On va vraiment faire une vidéo. Tu peux pas faire plus simple que cette vidéo, je pense. J'ai juste pris des objets qui étaient chez moi, qui avaient une petite histoire à faire raconter tout simplement, et qui ont aussi une petite attache émotionnelle, peut-être comme beaucoup d'objets chez moi, et bien évidemment vous aussi vous devez en avoir. Voilà, typiquement là le Pikachu qui est juste là. Mes parents, si je ne dis pas de bêtises, ils l'ont acheté sur une brocante, et je l'ai depuis que j'ai peut-être 4 ans. Je me souviens quand j'étais tout petit. Bon, je suis un garçon donc j'aime bien jouer à la bagarre. Je me battais contre lui, donc je lui mettais des coups de poing et tout. Bon, maintenant vous inquiétez pas, il va beaucoup mieux. Vous pouvez le voir à sa tête. Regardez comment il sourit. Non mais voilà, je l'imaginais un peu comme une personne, comme beaucoup d'enfants à cet âge là qui ont des amis dans leur tête, etc. Et donc voilà, je jouais avec lui de temps à autre. Bon, maintenant c'est il a la retraite maintenant. Voilà, il est juste dans ma chambre. Il traîne un peu partout et je vous l'ai mis juste là pour que vous puissiez l'admirer tout simplement. Il vous dit bonjour. Non, voilà, du coup j'ai pris quelques petits objets. Je vais vous raconter des histoires des objets. Il y en a un qui a plus appartenu à ma mère qu'autre chose, mais il m'a raconté son histoire. Je vais commencer par lui d'ailleurs. C'est tout simplement un caillou, mais pas n'importe lequel, c'est une améthyste. Donc c'est une pierre un peu jolie mine de rien. Bon, là malheureusement elle a été cassée parce qu'auparavant elle était bien plus grosse, mais quelqu'un l'a fait tomber et elle s'est brisée en plusieurs morceaux. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais là elle paraît blanche, mais elle est plutôt d'un rose très clair, rose très clair pâle, donc très jolie, très douce, très lisse. Vraiment, c'est un caillou que j'ai toujours trouvé très joli chez moi. Et en fait, cette pierre, cette améthyste, ma mère l'a achetée durant son voyage scolaire au ski. Comme certains d'entre vous ont pu le faire, ça se faisait pas mal, donc elle l'a acheté là-bas quand elle avait une dizaine d'années, je pense. Donc ça fait 30 ans qu'elle l'a. Et maintenant, elle est posée sur un petit meuble chez nous. Elle fait office un peu de décoration. Et voilà, quand j'étais plus petit, je devais sûrement l'utiliser comme pierre qui donnait des pouvoirs, etc. avec mon frère et mes cousins. Je sais pas si vous aussi ça vous le faisiez, surtout pour les garçons, même les filles. Mais quand je jouais avec mes cousins ou mon frère, bon, souvent ça tournait sur un jeu autour de la guerre, etc. Et on avait, comme beaucoup de jeunes enfants, des armes factices, donc en plastique, etc. Et on créait des histoires, etc., etc. Et à chaque fois, on est à pouvoir améliorer notre arme. Donc mettre des balles explosives, mettre un chargeur illimité, etc., etc. Voilà, ça me passait par la tête, j'avais envie de vous le dire. Alors passons à un prochain objet. Si on fait dans l'ordre chronologique, donc celui-ci est le plus ancien. Après ça, ce sera Pikachu. Et après ça, nous aurons cette chimère. C'est une créature mythologique, une chimère, donc avec la moitié d'un corps de chèvre, la moitié d'un corps de lion et une queue de serpent, enfin en serpent. Et puis comme vous pouvez le voir sur celle-ci, il a des cornes de bouc, si je dis pas de bêtises. Alors tout d'abord, avant de raconter cette petite histoire de cet objet là, il faut savoir que quand j'étais petit, j'ai toujours été admiratif des mythologies, notamment la mythologie grecque et un petit peu la mythologie égyptienne, de par un jeu qui s'appelait Age of Empires, où sur celui-ci on jouait la mythologie égyptienne ainsi que grecque. Mais celle qui m'a vraiment marqué, c'est la mythologie grecque. Donc lorsque le film Percy Jackson est sorti, je peux vous dire que j'ai été refait. Et donc cet objet, si je dis pas de bêtises, c'est lors de mon voyage, un peu comme celui de ma mère que je vous ai raconté précédemment, mais c'était pas au ski, c'était vers le Futuroscope, tout ça. Et une fois nous sommes allés à un musée dédié à Tintin. Et comme chaque musée, la dernière salle, c'est la boutique de souvenirs. Donc on est là avec tous nos amis, toute la classe, etc.
pareil à côté de l'améthyste quasiment. Elle fait office de décoration. En réalité chez moi il n'y a pas de décoration, on a juste plein d'objets qu'on met à des endroits random et c'est la déco. Voilà, on n'est pas vraiment dans tout ça avec mes parents, mais voilà. Cette petite chimère que j'ai déjà dû utiliser plus petit pour jouer avec mes cousins, etc. Un jeu aussi qu'on faisait très fréquemment avec mon frère et mon cousin, c'est qu'on avait beaucoup de Playmobil avec mon frère, mais quand je vous dis beaucoup, c'est quand même pas mal, on en avait bien plus que des Lego. Donc on avait chacun notre château fort, les Playmobil. Donc on avait bien plein de pièces d'or, des épées, etc. Et on s'amusait avec mon cousin et mon frère à jouer au marchand. Donc le but c'était d'être le plus riche avec des pièces d'or, etc. Et donc on vendait des objets l'un envers l'autre. Des fois on faisait même une sorte de bot qui était gérée par entre guillemets nous trois pour acheter des objets et tout. C'était vraiment cool. On faisait plein d'histoires comme ça quand j'étais petit. Et donc à mon avis cette chimère a sûrement dû être utilisée une fois dans une partie de marchand Playmobil avec mon frère et mon cousin. Voilà, et maintenant on va passer à celui-ci. Si on continue l'ordre chronologique, celui-ci, c'est cette figurine d'égout, est un objet que j'ai reçu en 2020 ou 2020, je pense que c'est ça, 2020 ou 2021. Alors cette figurine je ne l'ai pas achetée, je l'ai reçue de la part d'un ami, c'était un cadeau, donc c'est pour ça qu'il y a une attache émotionnelle à cet objet. Alors en fait cet ami là il a déménagé en pareil 2020, il est parti vers Paris, ce qui fait que depuis 2020 on le voit aller 2 fois grand max par an et encore, mais on a toujours gardé contact avec lui via Discord notamment où on joue à League of Legends. Et 2020, excusez-moi si vous entendez ma famille en bas, mais donc 2020 il part au Japon avec son père et l'été arrive, donc on l'invite à faire une soirée chez l'un de nos amis, un petit barbecue tranquille, et il arrive et il nous offre tous un cadeau. Et ça m'avait marqué parce que cette personne là mis à part sur Discord on la voyait plus et elle a quand même réussi à penser à nous au Japon, et donc elle nous a acheté tous une figurine d'un animé qu'on regardait. Donc moi je lui avais fait part que je regardais My Hero Academia, qui était le premier animé que je regardais hors Dragon Ball, animé auquel mon père m'a introduit quand j'étais très jeune. Et donc il m'a ramené cette figurine de Deku saison 1. À mes amis il a ramené 2 figurines One Piece, une de Trafalgar Law et une de Luffy tout simplement. Et donc maintenant cette figurine vous pouvez la voir je pense lorsque je fais mes vidéos sur mon PC, puisqu'elle est posée sur une de mes étagères tout simplement. Et pour finir on va avoir ces 2 bouteilles d'Ice Tea One Piece. Alors ces 2 bouteilles on les a achetées il y a un an de ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, pile un an à peu près, aux vacances d'avril de l'année dernière, puisque mes parents avaient une semaine de vacances et lors de la vidéo mukbang je l'explique, on est parti à Aéroville. J'avais jamais été dans un énorme centre commercial comme ça, il y avait plein de choses, j'étais comme un gosse. Ce qui m'avait surtout impressionné c'était la grandeur des lieux. T'avais une hauteur sous plafond gigantesque, des énormes boutiques et tout, avec tout plein de choses. Et à un moment, comme il y a des magasins de tout n'importe quoi, on rentre dans une boutique de produits étrangers où il y a notamment des produits japonais. Donc on voit ces petites bouteilles One Piece avec mon frère, on se dit on va pouvoir les prendre et en faire des objets de déco. Donc moi j'ai pris Sanji parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup et aussi parce qu'il n'y avait pas Zoro ni Luffy, mais voilà, donc j'ai pris Sanji. Mon frère a donc pris lui Usopp pour qu'on ait 2 bouteilles différentes.
si vous voulez aller la voir,